Internationale contestation, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies dans les rues de Minsk, la capitale de la Biélorussie, afin de protester contre la réélection du président Loukachenko, pour le troisième dimanche consécutif. 2020 08:30 et 22:36 2.33.999 Z, la rédaction de l'ESI. Une contestation qui ne faiblit pas. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Minsk, ce dimanche, pour le troisième week-end consécutif et malgré une présence policière massive, pour dénoncer la réélection controversée du président Alexandre Loukachenko. La mobilisation semblait aussi forte que lors des 2 dimanches précédents, lorsque quelques 100 000 personnes ont défilé dans la capitale biélorusse, un record dans l'histoire du pays. Alexandre Loukachenko, 66 ans dont 26 à la tête de la Biélorussie, fait face à des protestations quotidiennes depuis la présidentielle contestée du 9 août, qu'il clame avoir remportée avec 80% des voix, tandis que ses détracteurs dénoncent des fraudes massives. Le dimanche est devenu désormais le jour de ralliement le plus important pour l'opposition, avec des foules importantes signalées aussi dans des villes de province. Tu es renvoyé, ont clamé les manifestantes à Minsk. Les manifestants étaient au rendez-vous, malgré les efforts des forces de l'ordre pour les empêcher de se rassembler et les cortèges de se rejoindre. La police anti-émeute était présente en masse aux côtés de militaires masqués et armés, en nombre plus important que le week-end précédent, selon des journalistes de l'AFP. La police a bloqué plusieurs artères de la capitale à l'aide de blindés et barrières, face à des manifestants scandant des slogans comme Loukachenko en fourgon cellulaire ou part, habillés aux couleurs rouges et blanches de l'opposition. Les manifestants se sont également rendus devant la résidence officielle d'Alexandre Loukachenko, le palais de l'Indépendance, criant « Sors, ou tu es renvoyé ». Un conseiller du président est allé à leur rencontre tout en rejetant tout dialogue direct avec l'opposition, tandis que de nombreux tireurs d'élite étaient visibles sur les toits du bâtiment. Le service de presse du président a ensuite diffusé une photo du président en gilet pare-balles et fusil d'assaut à la main, comme il s'était déjà affiché la semaine dernière lorsque les protestataires se dirigeaient vers sa résidence. Voir vidéo ci-dessous. En vidéo Chiplay, le président biélorusse Loukachenko s'affiche avec une Kalachnikov et un gilet pare-balles. 140 arrestations, des journalistes finalement non accrédités. Les forces de l'ordre sont intervenues en début de manifestation arrêtant 140 personnes, selon le ministère de l'Intérieur cité par les agences russes. Mais elles n'ont pas fait usage de gaz lacrymogène, de grenades assourdissantes ou de balles en caoutchouc, comme elles l'avaient fait contre les premiers rassemblements après le scrutin contesté du 9 août. Le comité d'enquête a annoncé l'ouverture de près de 150 procédures pour menaces ou hooliganisme envers des protestataires. Samedi, les autorités biélorusses ont retiré sans explication leurs accréditations à plusieurs journalistes travaillant pour des médias étrangers, dont l'AFP, AP, la BBC et Radio Liberty. La figure de proue de l'opposition, qui revendique la victoire à la présidentielle, Svetlana Tikhanovskaya, réfugiée en Lituanie, a dénoncé la banqueroute morale d'un régime usant de la peur et l'intimidation. Lire aussi Biélorussie. L'opposante Svetlana Tikhanovskaya rentrera seulement quand elle se sentira en sécurité. Biélorussie, l'Estaka, un chant catalan devenu cri de ralliement des manifestantes. L'Allemagne, qui assure la présidence de l'Union européenne, va pour sa part convoquer l'ambassadeur biélorusse suite au retrait de ses accréditations, que Berlin avait déjà dénoncé comme inacceptable. Depuis le début du mouvement de protestation, les journalistes biélorusses et étrangers font l'objet de pressions et de brèves interpellations. L'accès à Internet est régulièrement ralenti ou coupé. La Russie soutient Loukachenko. Les résultats de la présidentielle ont été rejetés par l'Union européenne, qui prépare des sanctions contre des hauts responsables du pouvoir biélorusse, et a exhorté Alexandre Loukachenko à dialoguer avec l'opposition. Ce dernier s'est refusé à toute concession et dénonce un complot occidental destiné à le faire tomber. Il jouit jusqu'à présent du soutien de son plus proche allié, le président russe Vladimir Poutine, qui s'est dit prêt à intervenir chez son voisin si les protestations dégénéraient. Les deux hommes se sont parlé au téléphone dimanche.
le président russe félicitant son homologue biélorusse pour son anniversaire et promettant le renforcement de l'alliance russo-biélorusse, selon le Kremlin. Les Européens avaient exhorté Vladimir Poutine à faire pression sur son homologue pour qu'il entame un dialogue avec le Conseil de coordination formé par l'opposition pour promouvoir une transition pacifique à la tête du pays. Cet organe fait l'objet de poursuites pour atteinte à la sécurité nationale. 2 de ses membres ont été condamnés à de courtes peines de prison dans d'autres affaires. Toute l'info sur Biélorussie, le peuple se soulève. Plusieurs autres membres ont été convoqués par les enquêteurs, dont la lauréate du prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch. Plus de 300 sportifs biélorusses de haut niveau ont également appelé publiquement dimanche à l'organisation de nouvelles élections. La rédaction de l'SI mis à jour, créée, sur le même sujet aussi please enable JavaScript to view the command powered by disk, let's block ADS. Why?